Nous allons pouvoir juste faire mieux connaissance, manger quelque chose, boire quelque chose et puis faire connaissance. Mais avant tout, permettez-moi de partager la raison même d'être de cette soirée. Pourquoi il faut dire merci? Pourquoi il faut louer Dieu? Pourquoi le texte que nous avons lu prendre nous dit que tous ceux qui respirent, louent l'Éternel. Comme l'a dit tout à l'heure, pasteur Chancel, elle a dit, ça n'a rien à voir avec la religiosité, ça n'a rien à voir avec la chrétienté. Dieu dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Ce chapitre se trouve dans un livre particulier de la Bible, le livre des psaumes. C'est un rassemblement de prières, de poèmes et de chants adressés à Dieu. Les hommes du passé se sont rendus compte qu'il fallait élever vers Dieu, par des émotions et des sentiments, un ensemble de vérités. Alors ils ont donc écrit, plusieurs personnes ont écrit, et donc on a constitué le livre des psaumes. Et à la fin de ce livre, un des auteurs, parce qu'il n'y a pas qu'un seul auteur dans le livre des psaumes, il y a plusieurs auteurs, un des auteurs dit ceci, à la fin de son livre, que tous ceux qui respirent, tout, pas une catégorie, tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Alors nous avons donc décidé, comme ça, de mettre en place une soirée, et à la grâce de Dieu, on espère que ça va continuer, où des gens qui respirent viennent chanter à Dieu. C'est bien ou c'est pas bien? Alors si c'est bien, tu peux acclamer un peu. Que ceux qui respirent. C'est pourquoi vous allez constater qu'il n'y a pas de mort dans la salle. Parce que le mort ne respire pas. Tous ceux qui sont ici respirent. Et s'ils respirent, alors ils doivent, un tant soit peu, rendre gloire à Dieu. Simplement parce qu'ils respirent. Alors nous allons donner la raison principale que tout homme devrait avoir de bénir, de louer Dieu. Mais avant, je voulais vraiment que, je sens que les chants sont très sérieux, ils nous amènent très loin, mais c'est comme s'il y a un peu d'hésitation de notre côté. Alors je voudrais simplement me rassurer que vous respirez vraiment. Vous savez, dans les films, on a entendu parler des zombies, des gens qui bougent, qui tuent les autres, mais ils ne vivent plus. Donc ici, il n'y a pas de zombies, il n'y a que des gens qui respirent, qui sont réellement vivants. Alors si vous êtes là, je veux entendre un cri et puis l'acclamation, quelque chose. Qui va vous Excusez-moi. On ne sait jamais. Peut-être qu'il y a quelqu'un de toi qui ne bouge pas. Peut-être quelqu'un de toi, il est là, il vit, mais il ne bouge pas. On va essayer tous ensemble et puis tu vas regarder le voisin. Pendant que tu acclames, tu regardes le voisin pour voir si tu es bien entouré. Pour voir si tu es entouré des personnes. Est-ce qu'on peut 1, 2, 3, on y va! Alors laissez-moi juste 5 minutes pour vous montrer quelque chose. Pourquoi il est utile? Avant de continuer, et là j'espère que la deuxième partie, tout le monde va sauter parce que tout le monde aurait une bonne raison, n'est-ce pas, de célébrer et de louer Dieu. Alors, regardez quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. C'est une chose très importante. Mon frère, tu peux venir là-bas? Oui, viens. On peut acclamer pour lui. Il va nous aider à montrer quelque chose. Et ça va nous aider à mieux louer le Seigneur. Que tous ceux qui respirent. Pourquoi le Seigneur voudrait que tous ceux qui respirent? C'est un frère bien, n'est-ce pas, comme vous le voyez ici devant? C'est un bel homme. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour lui? Parce qu'il respire. Que tous ceux qui respirent, et ici il n'y a que des gens qui respirent, que tous ceux qui respirent louent Dieu. Lorsque nous ouvrons le premier livre de la Bible, parce que la Bible est un ensemble de livres, normalement c'est une bibliothèque. Bon, on appelait livre, Bible, parce que simplement le mot livre signifiait beaucoup au commencement de l'histoire en Orient, quelque part là-bas. Alors on appelle le livre. Mais quand on dit le livre, ce n'est pas un simple livre. C'est un livre dans lequel il y a des livres.
Il y a parmi les livres, un livre qui s'appelle Genèse. Ça signifie simplement commencement. Et dans ce livre de Genèse, qui est le livre du commencement, on nous dit, contrairement à la théorie qu'on a enseignée un peu partout, comment le monde a commencé. Le monde n'est pas un hasard bien organisé. Le monde est la réalisation d'une haute intelligence. D'où on se rend compte que le monde n'est pas hasardeusement fait. Lorsque nous sommes maintenant là dans la nuit, je crois, oui, lorsque la nuit va passer, le jour va se lever. C'est planifié, organisé, agencé, synchronisé. Il n'y a rien de hasard. Une intelligence très spéciale a créé cela. Appelez cela comme vous voulez. L'Église l'appelle Dieu. Il a créé le monde. Et en créant le monde, béni soit Dieu, il n'a pas oublié de créer l'homme. Il a donc créé un être qu'on appelle l'homme. Le mot homme vient de l'hébreu ancien dans la Bible. Ça veut dire ish. Ça veut simplement dire tirer de la terre. C'est la raison pour laquelle lorsque les hommes meurent, ça change un peu partout maintenant, mais encore en Afrique et un peu partout, on enterre encore l'homme à la terre, on ne brûle pas le corps. Bon, on renvoie l'homme à la terre, parce qu'en vérité, ish signifie tirer de la terre. Chacun d'entre vous, n'est-ce pas, est un ish. C'est vrai que la femme a été tirée de ish, donc elle c'est isha, ça veut dire tirer de l'homme. L'homme c'est ish, tiré de la terre, la femme c'est isha, tiré de l'homme. Lorsque tu as créé l'homme, il a pris l'homme, il a tiré l'homme du sol. Les textes, je suis là dans le livre de Genèse, chapitre 2, à partir du verset 7. On nous dit que lorsqu'il a créé l'homme, il a envoyé une petite rosée sur la terre, afin de mouiller le sol. Lorsque le sol a été mouillé, il a donc pu prendre de la terre humide, n'est-ce pas, de la boue. Et avec cette boue, il a créé le corps humain. Est-ce que vous me suivez? C'est ce que la Bible nous enseigne. Tous les hommes du passé ont cru à cela. Et jusqu'à aujourd'hui, nous croyons à cela. Mais ce n'est pas tout. Après avoir créé l'homme, l'homme était inerte. Ça veut dire qu'il ne bougeait pas. Il était créé. Toutes les parties de l'homme étaient créées. À la seule différence, c'est qu'il ne bougeait pas. Le verset que je viens de citer, le verset 7 du chapitre 2, nous dit qu'après avoir confectionné le corps de l'homme, parce que le corps de l'homme peut être tout, sauf un hasard. Ceux qui sont dans les sciences comprennent la complexité du fonctionnement humain. L'homme est si complexe qu'il n'a pas été créé par un événement hasardeux. Il a été créé par quelqu'un. Et après avoir créé dans son corps, son enveloppe physique qu'on appelle soma, Dieu va insuffler dans l'homme un souffle de vie. Le texte dit, après avoir créé l'homme, Dieu va souffler dans ses narines. Souffler dans ses narines. Et le texte dit, un souffle de vie. À partir de ce moment, l'homme deviendra un être vivant. Donc il a été créé, confectionné, mais il ne bougeait pas. Jusqu'à ce qu'on envoie dans ses narines un souffle de vie. Dès que le souffle est entré, l'homme est devenu un être vivant. Est-ce que vous me suivez? Si vous êtes avec moi, faites comme ça. Si vous êtes là, si vous ne dormez pas, faites comme ça. Voilà, merci beaucoup. L'homme est devenu soudainement un être vivant. Ici, vous avez un être vivant. Est-ce que vous comprenez? Alors, regardez ce qui se passe. Il a introduit dans les narines de l'homme un souffle de vie. C'est le même terme qu'on utilise pour les pneus de la voiture. Pneuma. Ça signifie le vent. Il a donc fait rentrer dans l'homme un souffle de vie. Et soudainement, l'homme est devenu un être vivant. Mourir, c'est simplement perdre le souffle de vie. Vous comprenez? Nous avons des amis, des proches, des personnes que nous avons aimées, même des parents, malheureusement, pour beaucoup d'entre nous certainement, qui sont déjà morts. On a donc pu assister aux obsèques. On a vu que quand quelqu'un meurt, toutes les composantes du corps peuvent être là. Les bras, les mains et tout ça, le cerveau, tout est là. On a même souvent habillé la personne, soigneusement. Toutes les composantes sont là. Mais qu'est-ce qui manque? Pourquoi cette personne est inerte? Pourquoi elle ne bouge plus? Et même si vous aimez ce parent, vous ne voulez pas garder le corps. Et pourtant, vous voulez. Tout le monde prend le corps de la personne qu'il aime, et puis il met ce corps dans une boîte. Et ensuite l'envoie sous terre. Pourquoi nous enterrons les personnes que nous aimons? Mais parce qu'elles ne sont plus là. Même si tout le corps est là, même si tout
composantes du corps sont là, la personne elle-même n'est plus là. Mais qu'est-ce qui n'est plus là? Le souffle de vie. Ce qui signifie que vous n'êtes pas votre corps. Vous vivez dans le corps. Le jour que vous sortez de ce corps, les médecins vous déclarent mort. Et nous, les parents, nous vous enterrons. Même si vous êtes beau, même si vous êtes belle, nous vous enterrons parce que nous savons que vous n'êtes plus dans le corps. Plusieurs personnes ne connaissent pas Dieu parce qu'elles pensent qu'elles sont l'enveloppe totale. Alors elles sont habituées à ce monde. En réalité, vous n'êtes pas le corps. Vous êtes une personne qui vit dans un corps. Le jour que vous sortez de ce corps, sur le plan traditionnel, sur le plan coutumier, sur le plan scientifique, sur le plan religieux, tous les domaines sont d'accord qu'on doit vous enterrer car vous êtes mort. Vous me suivez? Ça n'a rien à voir avec la culture. Partout, peu importe le pays, le jour que vous sortez de ce corps, la science vous déclare mort. J'ai une bonne nouvelle pour vous ce soir. Vous êtes dans votre corps, mais vous n'êtes pas le corps. Ce qui signifie que lorsque la Bible dit que tous ceux qui respirent louent Dieu, il ne s'agit pas de la personne physique d'abord. Il s'agit de la personne qui est à l'intérieur du corps. Maintenant, je vais terminer mon propos. Pourquoi je vous parle de vous qui êtes à l'intérieur du corps? Mais parce que vous qui êtes à l'intérieur du corps, vous avez un rendez-vous un jour avec celui qui vous a mis dans ce corps. Ce rendez-vous, vous pouvez l'ignorer. Vous pouvez faire comme s'il n'y aura pas lieu. Mais je vous assure, vous aurez rendez-vous. Ce rendez-vous est obligé. L'heure, le jour, le mois est déjà fixé. De même que vous êtes venu dans ce corps par le moyen de la naissance, de même, vous devez sortir de ce corps. Certains d'entre vous ont déjà vu même des personnes très attachées à vous sortir de ce corps, c'est-à-dire mourir. Le mot mort n'est pas aussi grave que ce qu'on pense. Il signifie simplement nécros, ça veut dire séparation. Quelque chose donc, tôt ou tard, va vous faire sortir de ce corps. Lorsque vous sortirez de ce corps, vous aurez le rendez-vous incroyable que vous n'imaginez pas. C'est-à-dire avec celui qui vous a introduit dans ce corps. Alors voilà comment je termine mon propos pour vous montrer que vous avez vraiment besoin de vous préparer à ce rendez-vous. Je vais démontrer maintenant que vous êtes vraiment dans votre corps et que vous n'êtes pas votre corps. Laissez-moi vous présenter quelque chose. Il va s'approcher ici. On peut encore acclamer pour lui, pour l'encourager. Lisez-moi quelques passages de Ésaïe. Voilà ce qu'Ésaïe dit. Ésaïe dit, ceux qui sont morts ne peuvent pas louer Dieu. Pour louer Dieu, pour reconnaître Dieu, il faut être vivant. Vivant signifie qu'il est dans son corps. Parce que c'est la première vie. La deuxième vie, c'est lorsqu'il sort de son corps. Quiconque sort de son corps rencontre Dieu, qu'il le veuille ou pas. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi le livre de Hébreux chapitre 9, autant pour moi, verset 27 dit qu'après la mort, c'est le jugement. Dès que vous sortez de votre corps, vous devez passer en procès. Même si vous n'avez pas volé ici, même si vous n'avez fait du mal à personne, vous devez passer devant la cour. Dès que vous sortez de votre corps. Le texte dit, après la mort, c'est le jugement. Donc vous avez un rendez-vous. Maintenant, regardez. J'ai seulement voulu vous montrer qu'il n'est pas son corps, mais il est à l'intérieur de son corps. D'où les chrétiens qui vont à l'église savent qu'un texte de la Bible dit ceci, que ceux qui adorent Dieu, l'adorent comment? En esprit. Il faut qu'ils comprennent qu'en réalité, il s'agit de la personne qui est à l'intérieur, qui se connecte à l'esprit qu'il a envoyé à l'intérieur. Nous avons combien de sens? 2, 3, 4 ou 5? Nous avons normalement 5 sens. Vous savez pourquoi nous avons 5 sens? Parce que celui qui est dans le corps a besoin d'être au contact des choses extérieures. Le mot sens, sensus, en réalité signifie porte ou encore matériel. Ça signifie que la personne qui est à l'intérieur du corps, pour être au contact des choses extérieures, a besoin d'un matériel. Donc 5 choses lui permettant d'être au contact de l'extérieur. Première chose, la vue. Il voit. Tu vois tout le monde? C'est bon? Tu vois tout le monde? C'est bon. Ok. Première chose, nous allons empêcher à la personne qui est à l'intérieur du corps. Tu es où? Elle est où? C'est où? Venez voir ça. Voilà. Nous allons empêcher la personne qui est à l'intérieur du corps de voir.
Rapidement. Merci. Alors, qu'est-ce que tu vois? Rien. La personne qui est à l'intérieur du corps a besoin de portes pour se mettre au contact de l'extérieur. Si vous fermez la porte qu'on appelle la vue, celle qui est à l'intérieur ne voit rien. Vous, tant que vos portes sont ouvertes, la vue, vous voyez. Mais lui, dès lors qu'on a fermé cette porte, la porte c'est l'ouverture qui permet d'entrer ou de sortir, tant aux hommes comme aux images. Dès qu'on a fermé cette porte, la personne qui est à l'intérieur est toujours vivante, elle réfléchit, elle a tous ses sens, sauf qu'elle ne voit plus l'extérieur. Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez bien? Vous n'êtes pas votre corps, vous êtes à l'intérieur du corps. C'est la raison pour laquelle vous aurez un rendez-vous avec celui qui vous a envoyé dans ce corps, que vous le vouliez ou pas. Est-ce que vous suivez? Première porte fermée. Il lui reste encore 4 portes lui permettant d'être au contact de l'extérieur. Nous allons fermer une deuxième porte. Ça, vous connaissez ça, n'est-ce pas? Ça, c'est quand on a envie de dormir paisiblement. Est-ce que tu me suis? Tu es avec moi? Tu peux mettre ça ici, dans tes oreilles? Tu sais de quoi il s'agit, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, c'est quand on a... Ça c'est comme en pharmacie, c'est quand on a envie de dormir tranquillement. C'est bon? Ici encore? Nous sommes en train de fermer la deuxième porte. Il y a quelqu'un à l'intérieur de lui. Il a besoin d'être au contact du monde visible. Mais pour rentrer au contact du monde visible, il faut avoir son matériel, c'est-à-dire les 5 sens. Les 5 portes permettant à la personne qui est à l'intérieur du corps d'être au contact des choses extérieures. Nous sommes en train de fermer la deuxième porte. N'est-ce pas? À partir de ce moment, il peut avoir des problèmes pour entendre. Tous les corps qui produisent des sons, il ne peut plus écouter parce qu'il a fermé les portes de l'audition. La personne qui est à l'intérieur se sent désormais handicapée. Elle n'a plus toutes ses portes. Est-ce que vous suivez? Maintenant, nous passons à une autre porte. Cette porte, nous ne la fermons pas, nous voulons simplement prouver qu'elle existe. Lui ne voit rien, vous voyez de quoi il s'agit, n'est-ce pas? Vous me suivez? Même si vous ne savez pas de quoi il s'agit, mais vous avez une idée. C'est vrai ou c'est pas vrai? Voilà. Pourquoi vous souriez? Qu'est-ce que toi tu... On ne t'a pas touché, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu ressens? Ah, il entend quand même. Il entend quand même fort. Quand on parle fort, tu entends quand même. D'accord. Qu'est-ce que tu ressens? Un parfum. Il vient de ressentir une odeur par une autre porte. Est-ce que vous suivez? On a fermé la porte qui lui permet de voir l'espace et de se situer dans l'espace. On a fermé la porte qui lui permet de percevoir les sons. Et on vient de prouver qu'il y a une porte qui lui permet d'humer, de prendre l'atmosphère, l'odeur. Est-ce que vous suivez? Ensuite, il y a une autre porte. Je ne sais pas comment on va faire pour prouver cette porte-là. Bon, passons à l'avant-dernière porte. Non, encore ici. Regardez, ça c'est une autre porte. Sur sa peau, il y a des nerfs qui sont des ouvertures lui permettant de ressentir. Des pores, il y a des pores qui sont des portes qui amènent aux nerfs. Dès qu'on touche son corps par n'importe quoi, il va ressentir. La personne qui est à l'intérieur a besoin de ressentir ce qui se passe à l'extérieur. C'est pourquoi quand l'hiver va bientôt arriver, la personne qui est à l'intérieur va aller acheter des vêtements appropriés. Est-ce que vous me suivez? Il s'agit vraiment d'une personne qui est à l'intérieur et qui a 5 portes par lesquelles elle rentre au contact du monde visible. Mesdames et messieurs, vous n'êtes pas votre corps. Vous êtes à l'intérieur de ce corps. Vous êtes une personne spirituelle qui a été envoyée dans ce corps pendant quelques années
par une autre personne spirituelle, et cette personne, on l'appelle Dieu. Après les années qui vous sont accordées, une force surnaturelle appelée nécros, séparation, va vous faire sortir de ce corps et vous serez au contact de celui qui a créé le monde. Si ce jour, le jour que vous sortirez de votre corps, si vous n'avez pas fait la paix avec lui, si vous n'avez pas donné votre cœur à son Fils qu'on appelle Jésus, le rendez-vous va mal se terminer. Je vous invite, alors que nos sœurs chantent sont en train d'adorer Dieu, je veux vous inviter à faire la paix avec Jésus. Pas à la personne qui est en face de moi, mais la personne qui est à l'intérieur de vous. Permettez-moi quelques secondes, juste d'incliner nos têtes pendant quelques secondes, et de nous permettre de parler à celui qui a créé le monde, que nous sommes venus louer ce soir. Juste pour prier quelques minutes, quelques secondes. Est-ce qu'on peut unir nos têtes juste pour prier quelques secondes? Alors si vous avez été un tant soit peu, interpellé par ce que j'ai eu à dire, et que vous êtes sûr que vous êtes à l'intérieur de votre corps, je vous invite à parler avec lui et de lui dire ceci. Vous pouvez répéter avec moi si vous le voulez. Je peux vous aider à prier. Seigneur, je sais que tu existes et j'ai besoin de toi. Je veux être en paix avec toi. Je sais que je ne suis pas parfait. Alors je t'ouvre mon cœur et j'accepte Jésus dans mon cœur. Je veux marcher avec toi afin que notre rendez-vous soit si bien. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Bravo, vous pouvez acclamer pour vous-même. On peut continuer? Merci.